Diocèse adventiste de Maurice. Rapport de l'administration, Comité de l'Union, mai 2016. Reach up to God. Les 10 jours de prière recommandés par la conférence générale ont eu lieu sans faute dans l'ensemble des 44 églises et groupes de notre fédération. La semaine de prière annuelle de la jeunesse, quant à elle, a rassemblé 1450 participants. Le département de l'association pastorale a tenu une retraite pour les pasteurs. Divers aspects du Cottage Meetings furent présentés avant que les pasteurs n'en fassent un sujet de prière intense. Pour les présentateurs, une grande retraite spirituelle fut organisée et les participants ont vécu un moment fort avec le Seigneur. Reach in with God. Au niveau de la structure, la Fédération des Églises adventistes de Maurice a mis sur pied un comité des départements pour que les responsables puissent se concerter régulièrement. Cela a permis d'améliorer le travail d'équipe et de promouvoir la décentralisation pour servir les églises avec plus d'efficacité. La tenue des réunions des ouvriers pasteurs nous offre l'occasion d'un moment de formation et de concertation au niveau pastoral sur l'évangélisation. Nous remercions ici le pasteur Jonathan Nzuma qui rentre définitivement au pays le mois prochain pour ses efforts dans l'encadrement de nos pasteurs. L'année a commencé avec un grand advisory à Phoenix, réunissant près de 475 d'entre les 850 membres officiants des 44 églises et groupes. Un camp national des aventuriers sous le thème « Il te connaît » avait pour but de révéler Dieu en tant qu'être suprême. Visite du pasteur Pasmo Mulambo, secrétaire de l'association pastorale de la division pour la formation des pasteurs, bergères, anciens, aspirants anciens et aspirants chef guide. Le département des publications a tenu un événement Team Building. Ce programme a débouché sur 10% d'augmentation du nombre de représentants évangélistes et la mise en place d'un plan soutenu de mentoring. Le ministère des Enfants a dispensé des cours de leadership afin d'augmenter l'efficacité des responsables au sein de leurs églises locales. Le département de la santé a tenu un camp de formation. Les sujets abordés furent les maladies cardiaques, les fonctions rénales, le stress management, le plan de 5 jours et son organisation, ainsi que la bonne nutrition. L'autre formation des formateurs fut organisée par MIFEM, qui prépare actuellement 60 formateurs pour avoir une certification sur le Women Ministry Leadership de l'Université d'Andrews. Une première formation leur a aidé à travailler en réseau, prendre connaissance des ressources dans l'art d'encadrer les membres et prendre de l'assurance dans leur rôle de leader. Pour mieux servir les familles de l'île Maurice, 15 couples composés de laïcs, de pasteurs, ont suivi le premier module d'une formation s'étendant sur une période de 2 ans et s'inspirant du certificat du ministère de la Famille de la division de l'Amérique du Nord, mais avec plus de matière adaptée pour notre contexte. Au niveau des explorateurs, des formations régionales ont été dispensées. Ils sont maintenant prêts pour la technique, la communication, le drill, comment faire un budget, comment faire face aux crises et l'art d'organiser un mini-camp. Les explorateurs ont aussi participé à un camp de survie. Quant au club des ambassadeurs, un camp bivouac a été organisé où 80 jeunes ont eu l'occasion de se reconnecter, de tisser des liens d'amitié et ce week-end leur a également donné l'occasion de méditer ensemble sur différents sujets tels comment faire pour être un bon ambassadeur pour Christ, comment connaître la volonté de Dieu dans sa vie, comment utiliser sa langue au service de Dieu par des paroles gentilles et intelligentes. En vue d'assurer une meilleure communication avec les églises, le diocèse s'est doté d'un nouvel outil, en l'occurrence le newsletter EPI, éclairer, partager, informer. Ce bimestriel de 4 pages s'ajoute à la revue biannuelle Le Lien. Reach out with God. Après le constat plutôt déplorable de notre croissance, notre fédération a pris le défi dans la foi de conduire 1000 âmes à Christ cette année. Notre administration a profité du programme de l'implication totale des membres et de celui de chaque membre une âme de la conférence générale pour conscientiser nos membres sur l'urgent besoin de relancer notre croissance. Comme point de départ,
quelques mesures simples ont été mises en place pour booster le ministère personnel à travers la réactivation des programmes suivants au sein de l'école du sabbat. Sabbat missionnaire mensuel et 10 minutes missionnaires. Il y a de bonnes nouvelles à la Voix de l'Espérance en considérant son évolution depuis sa relance au 8 mars 2015 jusqu'à aujourd'hui. Sur les 40 000 cartes vers la vie distribuées en 2015, le retour d'inscription était de 105. Cependant, sur 22 000 cartes distribuées jusqu'ici en 2016, l'inscription s'élève à 380. Notre objectif pour ce mandat est 1000 études et le nombre total de correspondants à ce jour est de 515. Les échanges épistolaires de ces derniers mois révèlent que la Voix de l'Espérance semble pouvoir remplir un créneau non touché par nos autres moyens d'évangélisation. Au niveau de la communication, AWR Maurice, qui a fêté son premier anniversaire le 12 mars 2016, se porte aussi bien. Grâce soit rendue à Dieu, les stratégies de communication et de marketing se sont avérées payantes. Elle a vu une augmentation exceptionnelle de son audience d'écoute durant les derniers mois, soit 10 352 d'écoute quotidienne de janvier à avril 2016 pour les émissions en créole podcast contre 3114 de juillet à septembre 2015. La fin de l'année dernière a vu la tenue de plusieurs campagnes d'évangélisation dans les églises et groupes du diocèse. Pour cette année, la Fédération des Églises adventistes de Maurice, prenant au sérieux le plan de l'implication totale des membres, a lancé une campagne nationale ayant pour thème « Rencontrer Jésus, une bénédiction », avec comme point fort des cottage meetings à travers l'île. Le programme part du principe que notre maison est le meilleur endroit pour montrer à quelqu'un le chemin du ciel. Le département de la santé a aussi contribué à cette initiative en insistant sur la santé totale. Au mois de janvier 2016, il a travaillé sur des feuillets comme outil de support pour son ministère de conscientisation sur les maladies du siècle. Le département social de l'Église a lancé une campagne de lutte contre l'extrême pauvreté. C'est en collaboration avec les autorités gouvernementales que 30 familles pauvres ont pu être aidées. Grâce aux fonds du secteur privé, notamment ceux du CSR, le département social a pu soutenir ces familles à travers des projets de construction et rénovation de maisons, soutien et accompagnement scolaire, ainsi que placement professionnel. Suite à un violent incendie dans une poche de pauvreté à Sainte-Catherine-Saint-Pierre, 5 maisons ont été complètement détruites, laissant ainsi 24 personnes sans abri et ayant tout perdu. C'est sous l'initiative de l'Église et du Conseil de district de Moka, en collaboration avec d'autres partenaires CSR, que le projet de relogement des familles fut entrepris. Après plusieurs mois de dur labeur, les familles sinistrées se sont vues enfin remettre les clés de leur nouvelle demeure. En guise de préparation pour la campagne, le département JA a mobilisé 1450 jeunes pour marquer le Global Youth Day. Les actions sociales et évangéliques de ce jour-là permirent à beaucoup de Mauriciens de découvrir l'aspect altruiste et engagé de notre Église. Dans le cadre de la campagne de lancement des Cottage Meetings, la Fédération des Églises adventistes de Maurice, sur l'initiative de plusieurs départements, a mobilisé ses membres pour consacrer 24 heures pour Jésus. Près de 900 participants venus de 22 églises ont distribué au total 3 779 livres, 4 155 CD, 2185 cartes de cours bibliques par correspondance. Il y a eu aussi 24 familles qui ont été aidées par le service communautaire adventiste. Une caravane de 10 commandements fut organisée par les églises de l'Est sur le thème « Pour une île Maurice morale ». 127 personnes ont sillonné cette région avec la bénédiction des autorités locales pour sensibiliser la population sur l'importance d'une bonne moralité. Parmi le matériel distribué, il y a eu 550 livres, 3500 cartes de cours bibliques par correspondance et 15 800 dépliants
10 commandements. Pour encadrer les équipes du Cottage Meetings, une formation Fishes of Men fut organisée dans 4 régions de l'île. Les participants ont reçu des conseils sur la préparation spirituelle, préparation des foyers hôtes, l'art de présenter les sujets et le rôle des coordinateurs et animateurs. Pour le lancement de notre église du centenaire, Pioneer Memorial Community Church, nous avons accueilli l'évangéliste Jean-Emmanuel Nluenlo du Cameroun pour une série de conférences sur le thème « Questions de l'homme, réponse de Dieu ». À la suite des 3 semaines de campagne, nous avons baptisé 14 personnes et 15 autres se préparent pour la cérémonie de la fin de mai. La visite de ce pasteur nous a permis de tenter une grande première dans le cadre de l'évangélisation urbaine à Port-Louis. Les conférences qui se tenaient à l'heure du déjeuner réunissaient 90 personnes en moyenne, dont une quinzaine de visiteurs. 5 personnes ont demandé le baptême à la fin du programme. Notre stratégie de production de matériel en langue créole continue et s'intensifie. Parmi les productions, Passion Zézi, qui reprend les extraits du livre Jésus-Christ sur la Passion du Christ, CD d'études bibliques pour supplémenter le travail des Cottage Meetings, un livret avec CD audio de 16 cantiques, hymnes et louanges, et une vidéo de présentation sur la leçon de l'école du sabbat de ce trimestre pour les animateurs. Nous voulons remercier Dieu pour la grâce manifestée à l'égard de la Fédération de l'île Maurice durant le semestre écoulé. Merci à notre hiérarchie, aux pasteurs, aux responsables de départements et institutions et tous les autres qui ont coopéré pour promouvoir l'œuvre de Dieu au sein de notre fédération.